bonjour. Bonjour. Voilà, ce sont les affiches qui sont en train de manifester pour une petite fille qui a fait son enfant au Cameroun et cet enfant a miraculeusement disparu à l'hôpital. On nous dit que c'est un vol, mais bon, on est en train de manifester, de se mobiliser à travers le monde pour que la justice soit faite pour cette petite fille. Est-ce que vous pensez que votre action en France peut faire quelque chose pour cette jeune fille qui est au Cameroun? Oui, nous croyons que cette action, ça montrera aux gens que cette petite fille n'est pas seule, que nous sommes mobilisés, que nous sommes assez mobilisés pour cette cause-là. Là, on est à moins 5 degrés, mais c'est rien par rapport à 9 mois de grossesse. Donc on préfère rester dans ce froid et manifester en faveur de cette fille-là, pour que la justice soit vraiment faite, quoi. Que l'État camerounais prenne les choses en main, qu'ils sachent qu'ils sont là pour protéger le peuple dans toutes les actions. Donc il faudrait qu'ils s'occupent de cet enfant, qu'ils prennent cet enfant comme leur enfant et qu'ils restituent, qu'ils donnent à César ce qui appartient à César. Nous sommes là aujourd'hui parce qu'on veut crier la douleur de Vanessa. On veut que son bébé lui soit rendu. Parce que le mutisme du gouvernement est quand même stupéfiant. Et nous sommes là, voilà, pour que justice lui soit rendue. Et puis voilà. Cette histoire nous empêche de dormir. Si on est là en plein froid, à moins 12 degrés quand même, ça veut dire que c'est quelque chose de quand même assez gros. Alors que le gouvernement se bouge, que le ministère des Affaires sociales se bouge, que le ministère de la Santé se bouge, alors que le directeur de l'hôpital qu'il fasse quelque chose. Alors qu'ils disent où le bébé il est passé, parce que le bébé est quand même sous sa responsabilité, ainsi que tout l'hôpital. Voilà. Mais moi je vous suggère, comme on a fait aujourd'hui, de se donner quelques jours pour voir comment la situation évolue. Vous nous rendez déjà diffusé quoi, vous qui êtes en contact avec les gens du Cameroun, pour savoir comment ça évolue. Parce qu'on ne peut pas dire tout sur le net. Est-ce qu'on peut pas le mettre sur Facebook? On avait pris un courrier. Hein? Un courrier. Oui. Là, on s'est réunis, moi je pense qu'on forme un collectif. Un courrier à adresser, on va déposer à l'ambassade un courrier adressé au président de la République. Un courrier qu'on va envoyer aux médias, qui va être publié, voilà, pour que même s'il ne reçoit pas le courrier, mais moi c'est déjà un journal qui le publie, que ça fasse écho de savoir qu'il y a des personnes qui sont... On ne se mobilise pas juste pour dire... Oui, tout à fait. On a quand même des revendications, voilà la raison pour laquelle on se mobilise, quoi. Une raison vraiment concrète. C'est pour ça que je disais que c'était plus intéressant de faire des choses que de se mettre dans la rue d'à côté ou même à l'intérieur, dans le matin. Oui, mais je pense que déjà que seulement le fait de faire déjà que l'ambassade, que seulement le dispositif de sécurité qu'il y a là, ça met déjà la pression. Ouais. Même si on est là, on est une dizaine, le simple fait qu'il y ait 3/4 de CRS, ils sont au courant qu'ils sont là pour maintenir la sécurité parce qu'il y a des gens qui manifestent à 300 mètres. Ça met déjà la pression, moi je pense. Mais maintenant, ne restons pas juste à manifester, faisons des choses concrètes. Ouais. Ça. Okay. Moi je pensais, je disais, la maman de Vanessa, elle avait pris un avocat à qui elle a donné des sous. Moi, c'est pas le genre, un avocat qui défend Vanessa, cette affaire, c'est pas un avocat qu'on va payer, c'est un avocat qui épouse déjà la cause. C'est un avocat qui est spécialiste des droits de l'homme et autres. On en a un là déjà. C'est sûr. Oui. Mais dans un hôpital, ça ne devrait pas exister ce genre de choses. Il devrait laisser juste place à des gens qui sont professionnels, à des gens qui puissent faire leur travail sans forcément faire d'erreurs comme ça. Parce que même si l'erreur est humaine, il faut quand même se dire que c'est ignoble. C'est pour ça qu'on pense à cette Vanessa et à pas mal d'autres qui pourraient connaître ce genre de problème. Oui, bonjour, je m'appelle Coco Ateba, je suis chanteuse camerounaise et je suis venue ici aujourd'hui pour soutenir Vanessa Tchadjou, la petite camerounaise qui se bat pour récupérer son enfant. J'ai pensé que cette histoire était assez grave, assez sérieuse, que voilà, on essaye de montrer qu'on est avec elle,
voilà, que nous sommes tous touchés et que voilà, nous demandons que les autorités s'en occupent comme il se doit, parce que c'est le droit de chacun, c'est son droit, c'est le droit de chaque Camerounais, petit ou grand, voilà, de réclamer son droit. Et je pense aussi que c'est une histoire qui nous touche particulièrement parce qu'elle touche à l'âme du Cameroun. Parce qu'on ne sait pas cet enfant qu'elle a mis au monde, on ne sait pas, c'est peut-être le prochain président de la République. Pourquoi pas? C'est quelqu'un sûrement qui va jouer un rôle. Il est important qu'on respecte chaque droit de tout le monde. Et c'est pour ça que vraiment, je me sens vraiment concernée par cette histoire parce que c'est voilà, une gamine qui a 17 ans, qui au lieu de se faire avorter, comme ça arrive souvent, ou de jeter même son enfant, se décide à le garder et se bat. Parce que depuis 6 mois, on lui a dit que son enfant avait disparu, mais elle s'est battue, elle se bat. Et moi, je trouve que, voilà, nous devons la soutenir. C'est pour ça que je suis là. Je ne sais pas si ça peut faire bouger quoi que ce soit, j'espère en tout cas, surtout j'espère que tous les Camerounais vont prendre conscience que défendre le droit de cette gamine, c'est défendre leur propre droit, parce que il est temps qu'on arrête de nous piétiner. Chaque fois que quelqu'un veut dire quelque chose, on lui envoie à la police ou on le met en prison. Non, on est des êtres humains, nous vivons dans une société humaine et nous avons le droit de faire avancer notre vie. Donc, je ne sais pas si cette mobilisation ici et ailleurs, j'espère en tout cas que ça va faire peut-être prendre conscience aux gens que nous, cette gamine, elle nous parle, elle nous fait prendre conscience que voilà, elle est capable de résister face à cette énorme machine. Et bien nous aussi, nous, notre devoir, c'est de la soutenir. On ne peut pas laisser une enfant comme ça se battre toute seule. Voilà, sinon on n'est plus dans une société normale.